Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue autre fois dans la chaîne Kélis Information. Donc tout d'abord et comme d'habitude, je vous invite tous à s'abonner dans la chaîne Kélis et bien sûr d'activer l'alarme. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre formation relative à la norme ISO 9001 version 2015. C'est la suite du chapitre 8 qui est la réalisation des activités opérationnelles et c'est le sous-chapitre 8.4 qui est la maîtrise des produits et services fournis par des prestataires externes. Alors, pour commencer notre formation, déjà la notion de prestataire externe, il remplace la notion d'un fournisseur dans la nouvelle version de la norme. Pour généralité, la norme exige que chaque organisme doit s'assurer que les processus ou bien les produits et services fournis par les prestataires externes sont conformes aux exigences spécifiques. Donc, lorsqu'on parle des exigences, il se peut d'être des exigences réglementaires, il se peut d'être aussi des exigences relatives à un produit, donc les exigences techniques, etc. Il se peut aussi d'être des exigences relatives à la norme ou bien il se peut même d'être des exigences qui sont définies par l'organisme lui-même. Voilà. Dans ce cas-là, l'organisme il doit appliquer ces exigences dans l'un des cas. Donc il y a plusieurs cas où les exigences, ou bien où l'organisme doit appliquer ces exigences et il doit aussi s'assurer que ces exigences sont conformes. Donc le premier cas, c'est dans le cas où les produits et services fournis par les prestataires externes ont vu de leur intégration dans les propres produits et services de l'organisme, c'est-à-dire dans le cas où nous avons un fournisseur ou bien un prestataire externe qui nous fournit par exemple une matière première ou un consommable ou un service qui peut influencer directement ou bien qui a un impact sur la qualité de notre produit. On prend toujours l'exemple d'une matière première ou un consommable. Donc on utilise ces matières premières pour fabriquer le produit. Donc le fait d'avoir des produits ou bien des matières conformes, automatiquement ça va influencer sur la qualité de notre produit ainsi sur la qualité ou bien la satisfaction de nos clients. Donc dans ce cas-là, automatiquement l'organisme doit s'assurer que ces exigences sont déjà déterminées et définies et aussi ils sont conformes. On va voir vers la fin comment ou bien quels sont les outils ou bien quelles sont les propositions pour s'assurer la conformité de ces exigences. Il y a aussi le deuxième cas, c'est dans le cas où les produits et services sont fournis directement aux clients par des prestataires externes pour compte de l'organisme. C'est-à-dire dans le cas où il y a un organisme qui se traite la fabrication d'un produit ou bien d'un service directement à un client. Donc dans ce cas-là, cet organisme aussi doit s'assurer que ces exigences sont conformes. Bien sûr, soit en les contrôlant, soit en déterminant aussi les spécifications et des exigences relatives à ce produit ou bien à ce service. L'essentiel, c'est que de s'assurer que le produit livré ou bien le service livré à notre client est conforme, malgré que la relation c'est directement entre fournisseur ou bien entre prestataire externe et le client. Et le dernier cas, dans le cas où un processus est externalisé. En effet, il y a des organismes qui externalisent un processus. Je prends comme exemple le cas de processus maintenance. Donc il y a des organismes, soit par exemple qui n'ont pas des compétences ou bien qui n'ont pas des moyens pour avoir un processus maintenance en interne. Donc il peut se traiter ce processus, mais l'essentiel c'est que ce processus aussi doit être conforme aux exigences définies par, comme j'ai dit, donc l'organisme ou par la norme, etc. Supposons par exemple, toujours dans le cas de la maintenance, c'est-à-dire même si on externalise ce processus, mais on doit avoir, pour se conformer au système management ou bien à la norme, on doit avoir par exemple le calcul des indicateurs de ce processus, l'enregistrement relatif à ce processus, la vérification de ce processus, etc. Voilà. On prend un autre exemple, le cas d'un organisme qui peut externaliser le processus de développement et conception, c'est-à-dire s'il y a un organisme
qui fait le développement et qui n'ont pas aussi les moyens ou bien les compétences, il peut le sous-traiter ou bien l'externaliser à un bureau d'études ou bien un cabinet, etc. Même si la même chose, donc dans ce cas-là, on doit suivre ce processus conformément à nos exigences et aux exigences relatives à la norme. Dans ce cas-là, donc l'organisme doit établir et appliquer des critères pour l'évaluation et la sélection, la surveillance des performances et la réévaluation des prestataires externes, fondés sur leur aptitude à réaliser des processus ou fournir des produits et services conformes aux exigences spécifiques. C'est-à-dire, la norme, il exige d'avoir ce qu'on appelle l'évaluation de ces prestataires externes, et ça aussi il est mentionné dans l'ancienne version, c'est l'évaluation des fournisseurs. Donc pour l'évaluation des fournisseurs, généralement on peut déterminer dans un organisme les critères d'évaluation. Par exemple, donc on peut avoir la qualité, le délai de livraison de ce fournisseur ou bien de ce prestataire externe, la négociation aussi, le prix, donc le respect des exigences, etc. Donc il y a plusieurs critères d'évaluation, et pour les prestataires externes, donc on note ou bien on définit un barème d'évaluation afin de classer nos prestataires externes dans des prestataires ou bien des fournisseurs qui sont qualifiés et des autres qui ne sont pas qualifiés. Bien sûr, on va voir comment communiquer avec ces prestataires externes, les résultats, comment demander aussi l'évaluation ou bien un plan d'action relatif à l'évaluation, etc. On peut aussi les évaluer à travers des audits fournisseurs, donc on peut organiser des audits et des visites aux fournisseurs ou bien aux prestataires externes pour savoir comment produire ou bien comment fabriquer ou bien comment faire pour ce prestataire au niveau du service, etc. Donc l'essentiel c'est d'évaluer, et aussi on doit avoir une méthode ou bien une démarche pour sélectionner ces prestataires externes. C'est-à-dire, supposons qu'on a le choix de sélectionner plusieurs prestataires externes, donc la même chose, je peux avoir plusieurs critères de choix ou bien de sélection, et je peux même détailler ça dans une procédure de surveillance ou bien de sélection et de l'évaluation des fournisseurs, et aussi donc réévaluer ces prestataires externes, soit par exemple avec une fréquence définie, ou bien on peut les réévaluer après la mise en place des actions pour corriger la situation de ce prestataire externe, etc. Donc voilà, donc la norme exige l'évaluation, la réévaluation, la surveillance, la sélection, etc. des prestataires externes. Donc, toujours pour ce chapitre relatif à la maîtrise des produits et services fournis par les prestataires externes, donc maintenant on va parler de type et étendue de la maîtrise des prestataires externes. Donc, ou bien lors de la détermination du type et de l'étendue de la maîtrise devant être appliquée à la fourniture par les prestataires externes de processus de produits et de services, l'organisme va prendre en compte. Donc déjà, lorsqu'on veut déterminer quel est le type et l'étendue, c'est-à-dire par la maîtrise de ce processus, ou bien de ce processus externalisé, ou bien de la fourniture d'un service ou d'un produit. Donc on doit prendre en considération l'impact potentiel des processus, produits et services fournis par les prestataires externes sur l'aptitude de l'organisme à satisfaction en permanence aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables. C'est-à-dire, supposons qu'on veut déterminer les exigences relatives à une matière fournie par un prestataire externe, donc on doit prendre en considération quelles sont les exigences légales et réglementaires applicables. Je vous donne un exemple. Donc supposons qu'on a un fournisseur ou bien un prestataire externe qui nous fournit une matière première quelconque. On prend comme exemple une matière plastique. Donc on sait bien qu'il y a des exigences relatives réglementaires relatives aux matières, donc c'est-à-dire il y a des matières plastiques qui sont interdites, etc. Donc on doit prendre tout ça en considération. On doit prendre aussi
l'impact de cette matière sur le produit fabriqué ou bien sûr le produit livré au client, c'est-à-dire lorsqu'on prend par exemple le cas d'une matière première et un consommable, donc automatiquement l'impact de la matière première est plus élevé par rapport à l'impact du consommable sur le produit, etc. Donc c'est pour ça, au niveau de la définition des exigences, on doit prendre tout ça en considération. On doit aussi prendre en considération l'efficacité perçue de la maîtrise exercée par le prestataire externe, c'est-à-dire est-ce que la fourniture ou bien le service fourni par ce prestataire externe, est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'on doit maîtriser la fourniture à un certain niveau ou bien un niveau rigoureux, etc. Donc on va voir ça en détail dans la définition des documents relatifs aux exigences. Donc quels sont les types de documents avec lesquels on peut définir les exigences relatives aux prestataires externes. Donc, dans ce cas-là, l'organisme doit établir et mettre en œuvre une vérification ou d'autres activités nécessaires pour s'assurer que les processus, produits et services fournis par les prestataires externes ne compromettent pas l'aptitude de l'organisme à fournir en permanence des produits et services conformes à ses clients. Donc, automatiquement, on doit avoir une procédure ou bien une démarche de vérification pour s'assurer la conformité de ça. Généralement, ça entre dans la procédure du contrôle à la réception, par exemple pour le cas d'une matière première, etc. Ou une autre procédure dans le cas d'un service, c'est-à-dire si je prends comme exemple l'externalisation du processus maintenant, donc on peut avoir par exemple une personne qualifiée en interne qui peut vérifier chaque intervention d'un prestataire externe. Et lorsqu'on parle de procédure, donc automatiquement une procédure avec ses documents, avec ses plans de contrôle, avec des spécifications techniques, etc. On peut contrôler aussi avec les fiches techniques, avec les bulletins d'analyse, etc. Donc ça entre tout ça dans la procédure contrôle à la réception dans le cas d'une matière, et aussi contrôle d'un service, c'est la même chose, même démarche. Donc vous pouvez voir la vidéo relative au contrôle à la réception et au contrôle des services donc dans la chaîne. Voilà. Donc les processus ou fonctions de l'organisme qui ont été externalisés auprès d'un prestataire externe demeurent dans le domaine d'application du système de management de la qualité de l'organisme. Donc nous avons déjà vu ça dans le chapitre 4.4 ou bien dans le chapitre relatif au contexte de l'organisme et précisément dans le chapitre 4.3 plutôt, relatif au domaine d'application. Donc nous avons dit que si nous avons un processus qui est externalisé, on doit le mentionner dans le domaine d'application comme étant un processus externalisé, en définissant bien sûr quelles sont les exigences relatives à ça et quels sont les documents relatifs à ça. Donc nous avons déjà vu ça dans le domaine d'application. Donc si supposons par exemple toujours dans le cas où il y a un organisme qui externalise un processus conception, etc. Donc dans le domaine d'application, je peux lister quels sont les processus internes, et aussi on doit mentionner que le processus conception et de développement, ou bien processus maintenance, etc., il est externalisé. Donc avec bien sûr on peut renforcer notre procédure de domaine d'application avec quelles sont les causes d'externalisation, quels sont les types des prestataires externes qu'on peut ou bien dans lesquels on peut externaliser ce processus, etc. Donc, toujours dans la maîtrise des produits et services fournis par des prestataires externes, donc il y a des informations à communiquer avec les prestataires externes. Donc, vu qu'il y a une relation avec les prestataires externes, donc automatiquement il y a des informations à communiquer
autant que partie intéressée, bien sûr, le prestataire externe, en tant que partie intéressée, on doit aussi analyser les attentes, on doit aussi communiquer avec eux, on utilise par exemple un plan de communication, etc. Donc l'organisme doit communiquer aux prestataires externes les exigences applicables concernant les produits et services devant être fournis ou les processus devant être réalisés pour le compte de l'organisme. C'est-à-dire, si nous avons un prestataire externe, par exemple, qui nous fournit une matière, donc automatiquement, autant qu'organisme, on doit communiquer quelles sont les spécifications techniques, quelles sont les spécifications relatives à cette matière qu'on veut, par exemple. Donc, on prend toujours le cas d'une matière plastique. Supposons qu'on veut acheter une matière auprès d'un fournisseur ou bien auprès d'un prestataire externe. Donc, je dois définir quelles sont les caractéristiques techniques, par exemple, quelle est la densité de cette matière, quel est l'indice de fluidité, etc. Donc, quels sont les types ou bien les caractéristiques avec les tolérances, etc., relatives à cette matière ou bien à ce service. On doit aussi communiquer l'approbation ou la libération des produits et services, des méthodes, des processus ou des équipements. Donc, c'est-à-dire, si nous avons toujours le cas de la réception d'une matière, si on la libère, par exemple, dans le cas où il y a une non-conformité et on déroge ce produit, on doit communiquer ça avec le fournisseur ou bien le prestataire externe. On peut demander même est-ce que le fait de libérer ce produit, même s'il est non conforme, est-ce que ça va influencer sur le produit, etc. Donc on doit communiquer tout ça avec le fournisseur ou bien avec le prestataire externe. On doit aussi communiquer les exigences relatives aux compétences du personnel, y compris la qualification requise, bien sûr, si nous avons une relation avec un prestataire externe, surtout le cas d'un service, etc. Donc, on doit communiquer. Est-ce qu'on a des exigences relatives à la qualification? Je prends par exemple le cas du service maintenant. Supposons que nous avons besoin d'un prestataire externe pour faire une intervention dans un poste électrique ou je sais pas, donc automatiquement je dois communiquer autant que exigence avec le prestataire externe que la personne qui va faire l'intervention doit être qualifiée au travail au niveau de poste électrique, etc. Donc ça c'est juste un exemple. On doit aussi communiquer les exigences relatives à leur interaction avec le système de management de la qualité de l'organisme, c'est-à-dire, supposons qu'on a un prestataire externe qui veut faire une intervention en interne, donc je dois définir quelles sont les exigences relatives au système de management de qualité, c'est-à-dire s'il y a un document à remplir, s'il y a un enregistrement, est-ce qu'il y a des informations à nous donner, etc. Donc ça entre aussi toujours dans le système ou bien dans l'interaction de cette intervention avec notre système management de qualité. On doit aussi communiquer les exigences relatives à la maîtrise et la surveillance des performances du prestataire externe devant être appliquées par l'organisme. C'est-à-dire, on doit communiquer s'il y a des exigences relatives à l'évaluation, à la surveillance aussi de performance, c'est-à-dire on doit communiquer avec le fournisseur pourquoi après votre intervention, donc automatiquement on doit surveiller, calculer la performance, est-ce qu'il est performant, si nous avons un indicateur on peut on peut le communiquer aussi, donc s'il y a des exigences relatives à un objectif aussi, je peux la communiquer avec le prestataire externe, etc. Et aussi les activités de vérification que l'organisme ou son client a l'intention de réaliser dans les locaux du prestataire externe. C'est la même chose presque de l'autre point, c'est la vérification de l'intervention, la vérification de la prestation quelconque, donc voilà. Et l'organisme doit s'assurer de l'adéquation des exigences spécifiques avant de les communiquer au prestataire externe. Donc c'est normal, donc on doit s'assurer est-ce que ces exigences sont adéquates avant de les communiquer, ils sont bien définis, etc. Donc voilà. Donc juste à titre de résumé, ou bien pour se conformer aux exigences relatives à ce chapitre, et surtout ce sont des questions que j'ai reçues pas mal de fois, donc comment se conformer à ces exigences, surtout au niveau des personnes qui vont mettre un système, etc.
Donc à partir des expériences, ou bien ce sont juste des recommandations, ce ne sont pas des standards, ce sont juste des recommandations. Donc vous pouvez se conformer à ces exigences en utilisant par exemple une procédure de contrôle à la réception. C'est-à-dire si nous avons une matière ou bien un service, donc automatiquement on peut avoir une procédure de contrôle à la réception dans laquelle on peut détailler quelle est la démarche à suivre pour vérifier est-ce que cette matière ou bien cette fourniture il est conforme, est-ce que le service il est conforme, et lorsqu'on parle bien sûr d'une procédure, automatiquement avec ces documents, avec ces enregistrements, donc on peut avoir comme des enregistrements, fiches de contrôle à la réception pour enregistrer le résultat de contrôle, etc. On peut avoir aussi quelles sont les spécifications techniques d'achat. Donc pour les spécifications techniques d'achat, et c'est pas évidemment, ou bien c'est pas évident de les mettre. Supposons que nous avons une matière, on doit définir quelles sont les spécifications techniques ou bien quelles sont les caractéristiques techniques à respecter, les tolérances, etc. Et généralement, on peut élaborer ces spécifications à partir de la norme d'un produit, à partir de la norme d'une matière, à partir des exigences réglementaires aussi, etc. Et aussi, pour se conformer aux exigences relatives à l'évaluation des prestataires externes, on peut avoir aussi une procédure d'évaluation des prestataires dans laquelle on peut détailler quels sont les critères d'évaluation, quelles sont les notes à donner, quelles sont voilà, la période d'évaluation, quels sont les enregistrements à remplir, comment communiquer le résultat avec le prestataire externe, quels sont par exemple quels sont les enregistrements relatifs au plan d'action à mettre par le prestataire externe pour corriger une situation, surtout pour les fournisseurs ou bien les prestataires externes à une mauvaise note, ou je sais pas, qui ne sont pas qualifiés. Et aussi on peut avoir une procédure de sélection des prestataires externes, c'est-à-dire quels sont les critères du choix ou bien de sélectionner un prestataire externe et non pas un autre, etc. Donc je peux illustrer notre système documentaire en utilisant ce type de documents. Et bien sûr, selon votre choix, donc vous pouvez utiliser des autres documents, des autres enregistrements. L'essentiel, c'est de se conformer à ces exigences et bien sûr d'être conforme à toutes les exigences qui sont déjà mentionnées dans la formation. Donc voilà, on arrive à la fin du processus, ou bien de la formation relative à la maîtrise des produits et services fournis par des prestataires externes. Donc vers la fin, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et sinon, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous répondre à vos questions. Donc voilà, et merci à tous.